Depuis le début de cette crise, nous avons dû aussi apprendre à vivre avec les QR codes, un type de code-barre sophistiqué qu'on doit désormais présenter très souvent, que ce soit pour entrer au restaurant ou prendre l'avion. Mais pas seulement, il a aussi beaucoup d'autres utilités. Alors d'où vient-il et comment fonctionne-t-il exactement? Eh bien c'est ce qu'on va voir ce soir grâce à Julien Crête et Sylvain Winans. C'est un étonnant mélange de carré noir et blanc qui s'est invité dans nos vies. Un Quick Response Code, réponse rapide, qui fait désormais partie de notre quotidien. Un super code barre, en quelque sorte, plongé dans l'univers des QR codes. Dans ce bar, comme dans une majorité d'autres établissements, les menus et les cartes désormais peuvent se lire sur un smartphone. Un changement dû à la crise sanitaire, mais qui a de quoi séduire. Au moins, si vous êtes une table de 4 personnes ou plus, vous scannez, pas besoin de partager la carte, il y en a pour tout le monde et chacun sur son smartphone à regarder les menus. Pour les citoyens désormais, presque impossible d'imaginer la vie sans QR code, le pass sanitaire, mais également de nombreuses autres utilisations. On en voit pour faire ses achats, pour aller trouver certains sites. Pour payer dans les magasins aussi. Des fois, on a l'application Payconic et on doit scanner le QR code pour payer. On m'a simplement dit qu'il ne faisait pas de carte et que donc il y avait la table, il y avait le petit QR code et je devais simplement scanner. À travers notre reportage, nous avons voulu comprendre comment fonctionne ce QR code. Pour le savoir, direction l'université de Mons. Ici, on s'est penché sur ce carré rempli d'autres petits carrés noirs et blancs. Et pour chaque code, des éléments restent les mêmes. On retrouve les 3 gros carrés caractéristiques qui permettent de déterminer la position et l'orientation du QR code. On peut retrouver aussi les motifs d'alignement qui permettent de déterminer s'il y a du relief et d'éventuellement le corriger. Un système qui voit le jour en 1994. Un ingénieur japonais, Masahiro Hara, le crée pour permettre de classer des pièces automobiles dans l'industrie. Un logiciel aux possibilités presque infinies. 2 exposants de 1953 possibilités. Comme en témoigne ce super QR code. Alors on tend vers l'infini, c'est un nombre qui est composé de 889 chiffres qui donnent le nombre de possibilités, qui est imprononçable on va dire. C'est des milliards, fois des milliards, fois des milliards, fois des milliards et ainsi de suite. Pour l'heure, ces QR codes servent principalement pour la gestion sanitaire de la crise, l'échange de données et de transfert d'argent, mais aussi pour les loisirs et les liens vers d'autres sites internet, un usage qui s'est élargi grâce à nos smartphones. Sur certains smartphones, il y a un lecteur de QR code qui est intégré, ou bien vous pouvez télécharger une application pour lire ces QR codes. Donc effectivement, le QR code et les smartphones, ce sont deux choses qui vont un petit peu ensemble. C'est que le smartphone a tiré quelque part le QR code et l'a popularisé à partir des années 2010. Et pour n'importe quel citoyen, la création d'un QR code renvoyant vers un site internet est gratuite. Je colle l'adresse dans le générateur. Un outil de reconnaissance électronique qui a encore de beaux jours devant lui. Il y a tout le temps des développeurs qui travaillent dessus pour ajouter des fonctionnalités, étendre les possibilités des QR codes. Et d'autre part, on parle de plus en plus des univers virtuels qui vont arriver, par exemple, chez Facebook. Et on peut imaginer que ces QR codes servent de lien entre notre monde physique et ces nouveaux mondes virtuels qui vont bientôt arriver sur nos écrans. Pour éviter tout risque d'erreur, sachez enfin que près de 25% des carrés de votre QR code servent uniquement à un double contrôle des données, de quoi les rendre presque infaillibles.